Chapitre 232 Je ne peux pas vivre sans représailles. 1. Claude prit une profonde inspiration avant de commencer à argumenter. Pourquoi le Seigneur est-il celui qui établit la discipline? Le Seigneur est-il censé être un sergent instructeur pour les barbares ou quelque chose comme ça? Combien de temps s'était-il écoulé depuis la fin de la guerre, et maintenant il parlait de se lancer dans une autre campagne. Et cette fois, c'était contre les adversaires les plus durs, les barbares. Ce n'était pas seulement Claude, tout le monde avait une expression d'incrédulité. Mais Guilain, avec un visage qui semblait se demander ce qu'il y avait de si étrange là-dedans, répondit avec désinvolture. Alors qui d'autre devrait s'en occuper si ce n'est moi? Mon père s'en occupe pour l'instant, mais ce sera ma responsabilité tôt ou tard, n'est-ce pas? Il n'avait pas tort. La tâche de s'occuper des barbares avait toujours été confiée à la famille Ferdium. C'est pourquoi on leur avait accordé l'autorité et les devoirs du margrave en premier lieu. Eh bien, d'accord, très bien. Je comprends que tu sois le successeur désigné pour cette tâche, mais n'étions-nous pas en train de discuter de la façon de se procurer des chevaux? Oh, ces gars-là ont plein de chevaux. Parce qu'ils en ont plein, nous allons juste les prendre. C'est vrai? Quoi, y a-t-il une loi qui dit qu'on ne peut pas les piller? Cette fois, c'est à notre tour de les piller. Je ne peux pas simplement accepter les choses sans rien faire. Le visage de Claude montrait une exaspération évidente. Les chevaux des régions du nord où vivaient les barbares étaient réputés pour leur force. Naturellement, les barbares étaient également des cavaliers très qualifiés. Leur mode de vie tournait autour de la mobilité rapide, des raids et du pillage. Il était juste de dire que c'était leur gagne-pain. Cependant, aussi habiles qu'ils étaient dans les raids, ils étaient notoirement faibles dans les sièges. Leur manque d'unité, leur dispersion dans de nombreuses tribus et leur forte dépendance à la cavalerie les rendaient inefficaces dans les guerres de siège. Les barbares eux-mêmes l'avaient compris, c'est pourquoi ils attaquaient rarement les forteresses directement. Au lieu de cela, ils contournaient généralement les bastions pour infiltrer le royaume. Ainsi, la stratégie consistant à bloquer les routes clés des forteresses du nord et à poursuivre les pillards s'était avérée efficace. C'était aussi la raison pour laquelle Ferdium, appauvri, avait réussi à repousser les barbares pendant tant d'années. Maintenant, Guilain déclarait son intention de prendre les chevaux des barbares qui comptaient sur eux pour survivre. Attendez, pouvons-nous vraiment y arriver? Si c'était aussi facile, Ferdium n'aurait pas eu autant de difficultés tout ce temps. Ils ont lutté parce qu'il était pauvre. Ils voulaient battre les barbares mais manquaient de soldats et de provisions. Mais pensez-vous vraiment que nous ne pouvons pas le faire maintenant? Ces types se battent toujours entre eux de toute façon. Une fois de plus, les serviteurs restèrent sans voix, baissant la tête. Ferdium avait toujours fait face à une bataille difficile. Avec des troupes et des ressources limitées, il ne pouvait pas se permettre de lancer des campagnes téméraires. Mais maintenant, avec Fenris dans une situation complètement différente. Ils avaient des surplus de nourriture et 400 chevaliers. Les barbares, regroupés en petites unités tribales, n'auraient aucune chance s'ils s'y engageaient. Ces gars-là luttent aussi contre la famine. Nous devons prendre leurs chevaux avant qu'ils ne les mangent tout. N'est-ce pas? De plus, j'ai eu une enfance difficile à cause d'eux. Maintenant, il est temps de récupérer ce qui est dû. Bolinde hocha vigoureusement la tête aux paroles de Guilain. C'est vrai. Le seigneur Ferdium a dû faire face aux barbares à un tel point qu'il n'a même pas pu donner beaucoup d'argent de poche au jeune seigneur Guilain. C'est pourquoi le jeune seigneur est devenu rebelle dans sa jeunesse, tout cela à cause du manque d'argent. Claude était à court de mots et regarda autour de lui. Les autres serviteurs semblaient ressentir la même chose, évitant son regard. Commencer une guerre alors qu'il se concentrait sur le développement du territoire semblait un fardeau. Mais après avoir entendu la logique de Guilain, cela ne semblait pas aussi impossible qu'il l'avait pensé au début. Se tournant vers Bolinde, qu'il avait toujours soutenu dans son opposition à ses plans, Claude demanda « Et vous, intendant? Êtes-vous contre cela ?» Bolinde réfléchit un instant avant de répondre de manière décisive « Je suis pour. » Quoi? Pourquoi? N'avez-vous pas toujours été contre les guerres? Je déteste vraiment ces types. Vous suggérez la guerre parce que vous ne les aimez pas. Ouais. Que voulez-vous que je fasse d'autre à ce sujet? Claude n'avait rien à dire. Après tout, y avait-il une raison plus claire pour la guerre que la haine? Claquement de langue, Claude se tourna vers quelqu'un d'autre. Maître Fergus. Quelle est votre opinion? Oh oh oh. J'ai toujours détesté ces barbares. C'est sans espoir. La haine que Ferdium éprouvait pour les barbares était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Secouant la tête de frustration, Claude se tourna vers Guilain. Malgré tout, la plupart de nos troupes sont des fantassins. Pouvons-nous vraiment nous en sortir? Les barbares sont des cavaliers exceptionnels. S'ils fuient, tous nos efforts seront vains. Et même si nous avons beaucoup de chevaliers, il manque d'endurance pour des engagements prolongés.
Nous nous coordonnerons avec Ferdium et obtiendrons le soutien de la cavalerie. Nous retirerons une partie de l'infanterie pour gérer la logistique et laisserons le reste défendre le territoire. Claude et les serviteurs hochèrent la tête en signe d'accord. Les chevaliers Fenris avaient une puissance destructrice sans précédent au corps à corps. Leur nombre les rendait pratiquement inarrêtables lorsqu'il s'agissait d'écraser leurs adversaires. Avec la cavalerie pour les soutenir, ils pouvaient conserver leur énergie et s'engager dans des batailles plus longues. Compris. Je vais commencer les préparatifs immédiatement. Bien. J'aime la façon dont le temps passé à argumenter contre moi a considérablement diminué. Ce n'est pas comme s'il avait réellement commencé à m'écouter, la moitié d'entre eux ont tout simplement abandonné. Pourtant, comme chaque entreprise par Guillain se terminait par un succès, leur confiance en lui avait légèrement augmenté. Indépendamment de leurs pensées intérieures, la résistance réduite était également un soulagement pour Guillain. Diriger une armée et laisser le territoire sans défense signifiait qu'une résolution rapide était de la plus haute importance. Je dois terminer cela pendant que Harold et Emilie sont occupés. Les familles Duke se concentrant sur la faction royale, c'est maintenant notre chance. C'est pourquoi, malgré les retards de construction dus aux défis logistiques, il avait attendu que la rébellion d'Amelia commence avant d'agir. La vérité était que, même en dehors de l'acquisition de chevaux, il fallait tôt ou tard s'occuper des barbares. Avant qu'une guerre plus grande n'éclate, sécuriser leur arrière était essentiel. Une situation dans laquelle ils auraient besoin de diviser les forces de Ferdium à un moment crucial n'était pas souhaitable. Il valait mieux gratter la démangeaison maintenant et passer à autre chose. Tout cela faisait partie du plan, alors agissons rapidement et efficacement. Convoquez tous les chevaliers. Sur ordre de Guillain, tout le monde s'activa. Avec des forces renforcées et des provisions abondantes, la confiance parmi le peuple était à son comble. Après tout, Fenris était devenu l'un des territoires les plus redoutables de la région du Nord. Alors que Claude se préparait à la guerre, il observa l'atmosphère du domaine et secoua la tête. C'est étrange. Tout cela a été rendu possible grâce au plan fou du Seigneur. Eh bien, peut-être que je devrais coopérer un peu. Claude repoussa délibérément l'idée qu'il était toujours contraint de coopérer. En voyant comment Guillain avait insufflé une telle confiance aux gens et développé la force pour y correspondre, il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. Alors qu'il se préparait à la campagne avec un état d'esprit quelque peu détendu, Claude fut approché par Guillain. « Tu viens aussi avec nous. Fais tes bagages. » « Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je suis nul au combat. Tu viens en tant que stratège et pour le soutien arrière. » Claude regrettait profondément de ne pas avoir protesté plus vigoureusement plus tôt. Ouah! La forteresse du Nord était au milieu d'une bataille féroce contre les barbares. Monte là-haut. D'innombrables barbares envahissaient la forteresse du Nord. Ils portaient des pantalons de cuir et des vêtements de fourrure adaptés à l'équitation. Avec des casques en forme de crâne et des haches de combat à la main, leur apparence reflétait parfaitement leur nature sauvage. Alors qu'il repoussait les guerriers barbares qui escaladaient les murs de la forteresse, Walter rassembla ses troupes. Tenez la ligne. Nous pouvons les repousser. 6 petites tribus s'étaient unies pour attaquer la forteresse. Bien que leur nombre fût plus important que prévu, Walter pensait qu'elle pourrait être repoussée. Il ne s'inquiétait pas de voir la forteresse envahie. C'est mauvais. Ils doivent nous contourner. Les barbares connaissaient leurs propres faiblesses dans la guerre de siège. Leurs attaques contre les forteresses visaient généralement moins à conquérir qu'à immobiliser les forces de Ferdium. La véritable menace venait du groupe de raids qui contournerait la forteresse pour piller les villages du nord. Cette tactique, bien qu'efficace, n'était pas couramment utilisée par les barbares en raison du lourd tribut qu'elle leur faisait payer. Mais la famine les avait poussés au désespoir. Ils devaient nourrir leur tribu, même si cela impliquait de prendre des mesures aussi drastiques. Les conflits internes au sein de leur propre peuple avaient également augmenté. Seigneur ? Non, frère. À ce rythme, d'autres territoires du Nord seront envahis, et ces salauds nous en rendront responsables. Ag. Walter gémit de frustration. Être critiqué n'était pas nouveau, donc cela ne le dérangeait pas. Ce qui lui retournait l'estomac, c'était l'idée que des innocents meurent. Que pouvait-il faire ? Nous ne pouvons pas nous permettre de quitter la forteresse maintenant. Bien que la situation se soit améliorée par rapport au passé, la conservation de leurs forces était toujours essentielle. Les barbares étaient dispersés dans les vastes plaines du nord en nombre incalculable. S'ils subissaient des pertes importantes lors d'un engagement ouvert, des rumeurs se répandraient et d'autres tribus barbares pourraient s'unir et lancer une autre invasion. Si nous continuons à nous épuiser comme ça, cet endroit finira par s'effondrer. Il n'y a pas d'autre solution. Guillain avait parlé à Claude comme si ce n'était pas grave, mais en vérité, la situation était loin d'être facile.
Les autres seigneurs, désireux de conserver leur force, n'apportèrent qu'un soutien symbolique et fermèrent les yeux. Les nobles de la faction ducale ne montrèrent aucun intérêt pour la région. Pendant ce temps, la faction royale était trop préoccupée par la lutte contre la faction ducale pour se concentrer sur autre chose. Seul Ferdium menait cette bataille solitaire dans le nord depuis d'innombrables années. J'avais espéré demander l'aide de Guilain, mais qu'il s'unisse et attaque sitôt. Zualte secoua la tête pour se débarrasser de sa frustration et cria à plein poumon. Repoussez-les. Dès qu'ils se retireront, nous formerons une unité de poursuite. Les chevaliers et les soldats, serrant les dents, se jetèrent dans la bataille. Vous, salauds! Arrêtez d'attaquer maintenant. Leur morale, bien que pas bas, était tempérée par l'épuisement et les difficultés incessantes qu'ils enduraient. Ils avançaient par pure volonté et en alimentant le ressentiment qui s'était accumulé au fil des ans. Ceux qui ne pouvaient pas endurer étaient partis depuis longtemps. C'était pourquoi Ferdium souffrait constamment d'un manque de chevaliers. C'était aussi pourquoi des traîtres comme Jamal et Philippe, qui avaient autrefois kidnappé Helena, étaient apparus. Zualte le savait trop bien. Il savait à quel point cet endroit était dur pour quiconque de supporter la simple responsabilité. C'est bien. C'est bien. Nous gagnerons, comme nous le faisons toujours. Il renforça sa détermination une fois de plus. Mais lui, comme tout le monde, comprenait la vérité, même si les barbares se retiraient, ce n'était pas une véritable victoire. La seule raison pour laquelle il pouvait tenir était que les barbares opéraient en unité tribale au lieu d'être une force unifiée. Zualte avait souvent voulu abandonner. Pourtant, pour sa famille bien-aimée, les gens de son domaine et même pour le royaume lui-même, il continuait à tout donner. Alors qu'il contemplait le champ de bataille avec des yeux fatigués, une pensée lui traversa l'esprit. J'ai vieilli. Le loup du Nord, autrefois jeune et audacieux, s'épuisait lentement. Ses compétences s'étaient affinées et son expérience s'était approfondie, mais son esprit était quotidiennement érodé par les vents violents du Nord. Et quand le cœur faiblit, peu importe la force du corps, l'effondrement est inévitable. Je veux juste me reposer. Même pour quelqu'un d'aussi déterminé que Zualte, il était clair à quel point cette vie était épuisante pour tout le monde. Pourtant, le peuple de Ferdium a suivi son seigneur jusqu'au bout. Zualte avait quelque chose de spécial. C'était quelqu'un qui se souciait et aimait tous ceux qui étaient sous sa garde. Peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, il n'abandonnait jamais ses devoirs. C'est son caractère noble qui a inspiré le peuple de Ferdium à risquer sa vie et à le suivre sur ce chemin épuisant. Contrairement aux soldats fatigués de Ferdium, les barbares devenaient plus énergiques à chaque instant. À tel point qu'ils semblaient oublier leur objectif initial. Faites attention, bande d'idiots. Vous, bande de salauds fous. Nous ne sommes pas ici pour capturer l'endroit aujourd'hui. Tenez juste votre position et gagnez du temps, bon sang. Les chefs de guerre barbares tentèrent de maîtriser leurs guerriers, mais la nature agressive des combattants les rendait difficiles à contrôler. La plupart des guerriers barbares s'épanouissaient au combat. Une fois le sang versé, leur frénésie les rattrapait. Le plan initial était d'immobiliser les forces de Ferdium pendant que d'autres bandes de guerre pillaient et pillaient. Cependant, alors que leur soif de sang les consumait, leurs attaques contre la forteresse devinrent plus ferventes. Cela entraîna inévitablement une augmentation des pertes parmi les barbares. Chut! Gaa! Meurs, bande de bâtards! Va mourir toi-même, fils de pute! Alors que les combats s'intensifiaient, les émotions s'échauffaient et l'affrontement devenait encore plus brutal. Pour les défenseurs, la bataille devenait de plus en plus épuisante, car tenir la ligne était bien plus difficile qu'attaquer. Les chefs de guerre barbares hurlaient des ordres depuis divers points du champ de bataille. Repliez-vous. Reposez-vous un peu, puis nous reviendrons. Encore 2 jours. Ensuite, les autres apporteront les provisions. Ces idiots. Vous n'êtes qu'une bande de crétins, des imbéciles du Nord. Rarara. Les barbares rirent bruyamment. Bien qu'ils aient subi de lourdes pertes, ils avaient réussi à immobiliser les défenseurs de la forteresse. Leur raison initiale de venir la famine semblait sans importance alors qu'ils se délectaient du combat. Se moquant des soldats de Ferdium, les barbares commencèrent à se retirer comme la marée descendante. Les soldats de Ferdium les regardèrent avec des yeux lourds de fatigue. Même si l'ennemi subissait des pertes importantes et battait en retraite, il n'y eut pas d'acclamation de victoire. Parce que ce n'était pas une vraie victoire. Même à ce moment-là, d'autres bandes de guerre barbares s'infiltraient probablement dans les parties nord du royaume, semant la destruction. Sachant cela, ils ne pouvaient rien faire d'autre que tenir la forteresse. L'impuissance et l'humiliation de ne pas pouvoir agir pesaient lourdement sur eux. Mais ce qui était encore plus accablant. Je suis tellement fatigué. Les chevaliers et les soldats de Ferdium étaient devenus plus forts que jamais, mais leur épuisement pesait de plus en plus lourd sur leur cœur.
Je veux juste me reposer. Quand est-ce que ce combat sans fin contre ces bâtards finira enfin? Quelqu'un, n'importe qui, s'il vous plaît. Mais c'était un souhait futile. Cette lutte ne finirait jamais. Elle ne s'était pas terminée dans le passé, elle ne finirait pas maintenant, et elle ne finirait pas dans le futur. La seule issue était de fuir ou de mourir. Pourtant, ils n'abandonnèrent pas. Ces soldats étaient les dernières forces d'élite restées dans cet endroit, et ils vivaient avec la fierté de défendre la frontière nord du royaume. Alors qu'ils regardaient les barbares se retirer avec des regards impuissants, un chevalier remarqua un nuage de poussière s'élevant au loin. Qu'est-ce que c'est? Des renforts arrivent. Les seules forces qui voyageaient à cheval dans cette région étaient les barbares. Il était rare qu'ils soient si nombreux à se réunir au même endroit. La famine les avait sans doute poussés à prendre des risques audacieux. Préparez-vous à nouveau au combat. Des renforts arrivent. Des cris retentirent parmi les chevaliers postés autour de la forteresse. Si les forces des barbares étaient renforcées, la situation ne ferait qu'empirer. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils avaient pour devoir de défendre cet endroit au péril de leur vie. Alors qu'ils forçaient leurs corps épuisés à se lever et à préparer leurs armes, les yeux d'un chevalier s'écarquillèrent. Attendez. Ce drapeau? Une bannière noire ornée d'un loup blanc, semblable à la crête de Ferdium, mais avec une différence, le loup était rouge. La bannière de Fenris. Chouaa. C'était le symbole de la puissance montante du Nord. La bannière du loup rouge flottait au sommet de la horde qui approchait. Alors que le bruit des sabots se rapprochait, de plus en plus de soldats reconnurent le spectacle. Boum 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 boum. Le sol tremblait sous le galop tonitruant des chevaux de guerre, menés par une silhouette à l'avant-garde de la charge. Un soldat, reconnaissant le chef, cria à tue-tête. C'est le jeune seigneur. Le jeune seigneur a amené des renforts. Guilain chevauchait vers la forteresse, menant les forces de Fenris dans un assaut sur l'arrière des barbares.